Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien à cette nouvelle vidéo de l'avis des fans. Une vidéo où est-ce que c'est simple, hein? Je vais juste te poser une question à chaque jour sur le Canadien de Montréal ou encore la Ligue nationale de hockey en général. Je te pose une question toute simple, puis toi tu y réponds. Tu y réponds via un sondage dans la zone communauté de YouTube, ma chaîne YouTube en fait. Fait que si jamais vous ne savez pas c'est où, guys, c'est vraiment, là, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans l'onglet communauté, puis je fais des petits sondages à tous les jours. Et puis, l'avis des fans, en fait, c'est ça. Je te pose une question à tous les jours. On avait terminé la dernière vidéo avec, je vous ai demandé la prédiction de Kirby Dog. Donc, on va reprendre il y a 10 jours. Hein, ça fait un petit bout quand même qu'on n'en a pas parlé de l'avis des fans. Donc, on revient là-dessus. Je vous ai demandé il y a 10 jours une dernière prédiction. Slavkovski va faire combien de points cette saison? 42%. La majorité des gens croient qu'il va faire entre 35 et 45 points cette saison. Très, très, très intéressant. Et puis, on a eu un commentaire qui disait que Slav, c'est un Kiki 2.0, il met 250 pièces là-dessus. Je sais pas si je suis prêt à prendre ce pari-là, surtout qu'il est encore vraiment, vraiment tôt, je trouve, pour y aller d'une telle prédiction avec notre cher ami Juraj Slavkovski. Le deuxième bet, c'est entre 25 et 35 points et 25 points et moins pour notre cher Juraj. Donc, je vous dirais qu'en général, les gens s'attendent à ce qu'il fasse entre 25 et 45 points cette saison. 74 votes. J'ai demandé aussi, il y a 9 jours, qui va connaître la meilleure saison offensive chez le Canadien de Montréal en 23-24. Et puis, la très forte majorité des gens ont voté pour ces deux joueurs-là, bien entendu, Suzuki et Caulfield. Mais 56% des gens ont quand même cru que Nick Suzuki, croit encore que Nick Suzuki va être le plus grand pointeur. C'est à mon plus grand plaisir. Merci, vous êtes des bons élèves. Non, mais sans farce, je pense que la seule raison pour laquelle les gens disent ça, c'est que Nick Suzuki va probablement avoir déjà plus de temps de jeu général que Cole Caulfield à travers différentes unités. Cole Caulfield qui ne jouera pas nécessairement en infériorité, je pense, tandis que Suzuki, on va l'utiliser en inférieur, on ne sait jamais. Donc, plus de temps de jeu va être utilisé dans plus de scénarios. Et puis, c'est le playmaker de la gang. C'est pas mal plus compliqué de faire des buts que de faire des passes dans cette ligue-là. Il faut quand même être assez réaliste également. Donc, oui, et puis sinon, 2, 1%, 4% autres. Fait que vraiment, c'est Nick Suzuki au Cole Caulfield. Je vous dirais, il y a quelqu'un qui a trollé en disant Jonathan Drouin. Très, très comique. Jonathan Drouin ne fera pas plus de points que cette gang-là. Et puis, hey, si jamais ça arriverait, j'aurais tué assez l'air d'un esti de cave, mais bon, je pense pas que Drouin va faire plus de points que Caulfield ou encore Suzuki cette saison. Je vous ai demandé il y a 8 jours, Albert Jackai s'est blessé lors de son dernier combat l'an passé. Vous aimeriez qu'il change sa prise de décision avant un combat? Je pense que c'était une très bonne question que j'ai posée. Et puis, la forte majorité d'entre vous, OK, vous êtes vraiment déchirés. Parce que là, il y a 33% et 34%. 33% des gens disent que oui, j'aimerais qu'ils prennent pas tous les combats, mais 34% disent non, il est parfait, il est juste malchanceux. Ce que ça dit également, c'est que 21% dit oui, il faut toujours défendre un coéquipier, 12% ils veulent qu'il drop tout le temps, mais ça va être intéressant de voir quel genre de décision il va vouloir prendre cette année vis-à-vis des combats. Je pense qu'en général, on est d'avis qu'on aime le voir dropper quand c'est le temps de défendre les coéquipiers. Mais on veut pas qu'ils prennent part à des combats qui sont inutiles, donc qu'ils soient l'instigateur quand on n'a pas besoin. Et puis, Herbert Jackai a quand même fait des mauvais combats l'année passée où est-ce qu'il s'est mis à se battre dans des moments où est-ce que c'était pas nécessairement important dans une rencontre. Et puis, il n'a pas tout gagné ses combats aussi l'année passée. Fait que ça peut changer le momentum puis aller un petit peu contre nous autres. Fait que, ouais, je vous avouerai que je suis autant déchiré que les fans sur cette question-là. Je dois l'avouer. Combien de matchs disputera Logan Mailloux avec le Canadien cette saison? 40% des gens, la majorité, croient qu'il va disputer au moins un match. Donc entre 0 et 10 matchs. Très, très intéressant. Sinon, les gens croient aussi en deuxième position que Logan Mailloux ne jouera pas aucun match cette saison sur 81 votes quand même. Il y a 6 jours, j'ai demandé avez-vous confiance avec les sélections de Slavkovski et David Reinbacher en fait pour le Canadien de Montréal et puis vraiment intéressant. En moyenne, les gens trouvent que c'est moyen. Donc 52%, la majorité croit que les choix sont moyens. 41% croient que c'est des bons choix, mais la majorité des gens croient quand même que c'était pas des mauvaises décisions. Très, très intéressant à voir de ce côté-là. Il y a 5 jours, j'ai demandé, croyez-vous que New Hook a le potentiel de devenir un attaquant de top 6? Tout le monde croit que oui. Okay? 85% des gens croient que oui.
New Hook, et puis sur 98 votes, quand même, croit que New Hook va devenir un attaquant top 6 avec le Canadien de Montréal. Croyez-vous que Philippe Maillet, il y a 4 jours, je vous ai demandé, disputera quelques rencontres avec le CH cette saison? 87% des jeunes croient que non. De son côté, ça ne sera pas possible. J'ai demandé il y a 3 jours également à combien va signer Kaiden Goulet. La question qui tue avec l'espèce de contrat que Sanderson a eu. Tu vois, j'étais content de voir que seulement 3% des gens croient qu'il va avoir un contrat sensiblement pareil à Sanderson. Donc, c'est intéressant. Mais la moitié des répondants au sondage ont dit capote pas en bas de 6 millions pour un bout. Ça, c'est ce que le monde croit de Kaiden Goulet. D'autres pensent que ça va être entre 6 et 7. Contrat à long terme autour de 7 millions. Pour ce qui est de la moitié des fans, quand même entre 6 et 7. Donc, il faut s'attendre quand même à ce qu'on allonge quand même beaucoup de bidous selon la moitié des gens. Sinon, en bas de 6 millions, il ne faut pas capoter. Il y a aussi un commentaire, et puis c'est un petit peu long de la part de Guillaume. Je l'ai répondu durant le sondage. Sinon, il y a 2 jours, j'ai demandé avez-vous confiance encore en Primo devant le filet? Et puis la majorité des gens, 68%, n'ont pas croient pas que ça va devenir notre gardien d'avenir. Donc 68% des gens ont perdu confiance en Kaiden Primo. Je suis honnête avec vous. J'en fais partie. Malheureusement. Et puis, l'avant-dernière question que j'ai demandé en fait hier, ou avant-hier, en fait. Kirby Dach a-t-il le potentiel de plus élevé que Nick Suzuki? La moitié des gens ont répondu au sondage a dit que non, il ne sera pas. Il n'y a pas un potentiel plus élevé que Nick Suzuki. 28% croient que c'est pas mal égal et 23% quand même pensent que oui. Donc une personne sur quasiment 4 lors du sondage croit quand même, le quart d'entre vous croit quand même qu'il va être meilleur, qu'il y a un plafond plus élevé que Nick Suzuki. Et puis je vous ai demandé aussi hier, ça rapport avec les cartes de hockey, il y a pas eu beaucoup de votes, on voit 13 votes. Fait que c'est pas majoritaire, hein, les gens qui s'intéressent au hobby de la collection de cartes de hockey sur la chaîne, c'est bien correct comme ça. C'est quoi la collection? C'est quoi vous collectionnez? C'est quoi vos collections favorites? Et puis, c'est vraiment les Young Guns qui mènent la danse avec série 1, série 2 et Extended. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. C'est vraiment pour les fans. C'est votre zone. C'est là où est-ce que c'est le temps d'écrire des commentaires. C'est le moment aussi de voter à chaque sondage parce que je me fie sur ce que vous me dites pour faire des vidéos là-dessus. Donc, c'est votre moment à vous. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire ce genre de contenu-là avec vous à chaque semaine. Sur ce, peace out, guys.